République italienne. Honorable Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, Votre Excellence. Honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. Monsieur le Président, je tiens à l'entame de mon propos à vous adresser les salutations de M. Adama Barrow, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, qui a marqué un grand intérêt à l'invitation que vous avez bien voulu lui adresser afin de participer personnellement à ce congrès sur le droit de rester. Malheureusement, il n'a pu être présent aujourd'hui à ce rendez-vous, à cet événement important en raison de contraintes de calendrier de dernière minute. J'ai donc l'honneur, le grand honneur, de prendre la parole en ce jour pour exprimer ma profonde gratitude aux autorités italiennes pour l'intérêt qu'elles portent à la Côte d'Ivoire et pour leur volonté de renforcer les relations de coopération économique et parlementaire. Monsieur le Président, la migration est l'un des phénomènes sociaux mondiaux les plus problématiques et complexes qui suscitent beaucoup de controverses, surtout au niveau des pays d'origine, de transit et de destination. En 2015, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et le Centre international pour le développement des politiques migratoires estimaient que les mouvements migratoires irréguliers s'étaient accrus sur le continent africain, en particulier en Afrique de l'Ouest. En 2024, le rapport de l'OIM sur l'état de la migration dans le monde indique que le nombre de migrants a considérablement augmenté ces 50 dernières années. Il est indéniable que cette migration irrégulière, qui est souvent liée au trafic de migrants et à d'autres formes de criminalité organisée, y compris la traite des êtres eux-mêmes, constitue un défi mondial majeur. Aussi, le thème de cette conférence, « Droit de rester », apparaît comme un appel à la mutualisation des efforts au niveau international pour mener une lutte coordonnée et efficace contre ce phénomène. À cet égard, lors du lancement du processus de Rome, en 2023, au sommet des dirigeants du pourtour méditerranéen, Mme Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres de la République italienne, avait fixé les priorités de ce programme comme suit. Lutte contre l'immigration illégale, gestion des flux légaux d'immigration, soutien aux réfugiés et une large coopération pour soutenir le développement de l'Afrique et particulièrement les pays de provenance des migrants. Cet appel est plus que d'actualité, surtout pour l'Afrique soucieuse du devenir de sa jeunesse, capital humain important pour le développement du continent. Nous pensons que si ces migrations sont gérées de manière cohérente et concertée, l'Afrique et ses partenaires européens peuvent tirer parti des liens qui existent entre la migration et le développement. Dans cette optique, le cadre de politique migratoire de l'Union africaine pour l'Afrique 2018-2030, qui prend en compte les idéaux de l'agenda 2063, est l'une des plateformes continentales qui offre à l'Afrique une excellente occasion d'y parvenir. En effet, la diaspora africaine est un acteur clé qui peut apporter une contribution positive et significative aux stratégies développées pour maintenir les jeunes dans leur pays d'origine, au regard de ses parcours et expériences, ses réseaux d'affaires, ses connaissances et compétences et des technologies acquises. Les initiatives déjà prises par l'Union africaine pour faire de la diaspora la 6e région au sein de cette organisation doivent être renforcées dans le cadre d'une inclusion effective de la diaspora dans les politiques et pratiques de développement. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, pour sa part, adhère à ces nouveaux paradigmes d'action collective qui visent à mettre en place dans les pays africains, notamment les pays d'origine des migrants, des stratégies pour la formation professionnelle des jeunes et la création de nouvelles opportunités en matière d'emploi, à travers notamment la promotion des investissements directs étrangers. C'est le lieu de saluer
l'avènement du plan Mattei pour l'Afrique. Un partenariat avec les pays africains, considéré comme une alternative sérieuse au phénomène de la migration de masse, qui permet également à l'Italie de marquer de façon forte sa présence en Afrique à travers un partenariat capable de contribuer à la croissance du continent et, à terme, transformer ce phénomène en migration légale, porteuse de partage d'expériences et d'expertise, garantissant ainsi le droit de rester. Dans le cadre de l'emploi jeune, le gouvernement ivoirien, sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a mis en place le programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025, qui implique 21 ministères, dont l'objectif est d'impacter des dizaines de milliers de jeunes en termes de développement de capacités, d'amélioration de leurs conditions de vie et de leur bien-être. Pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme, la Côte d'Ivoire a besoin de ses partenaires européens, dont l'Italie, afin d'accompagner notre pays dans sa trajectoire de développement local et favorisant le transfert de compétences, notamment dans le domaine de la santé, de l'énergie, de l'éducation, de l'agriculture et de l'industrie, toutes choses destinées à préserver les jeunes des aventures périlleuses de la migration clandestine. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire se félicite de la tenue de cet important événement, dans la mesure où la Côte d'Ivoire est également un pays de transit, un pays de migration, qui est connu pour être un pays qui accueille volontairement et qui installe de manière respectueuse de la dignité des personnes migrantes sur son sol. Et la Côte d'Ivoire se réjouit aujourd'hui que cet événement puisse lui donner l'opportunité d'en parler. Notre pays est un pays de migration, un pays de transit. Et nous nous réjouissons que cet important événement puisse donner le son de cloche qui nous permet de nous unir autour de cette question. Je voudrais, pour terminer, adresser mes vives félicitations au Président, son Excellence M. Lorenzo Fontana, pour le succès de cette importante conférence, ainsi qu'à l'ensemble des participants. Permettez-moi également de remercier le député Aboubakar Soumaoro, dont l'initiative a permis de réunir dans cette auguste assemblée des personnalités de haut rang, en vue de réfléchir sur un nouveau type de coopération entre l'Afrique et l'Europe en matière de migration réussie. Je vous remercie. Ringrazio l'ambasciatrice Nogo Zemba Caio Curdo, la parola ad Aboubakar Soumaoro che ha promosso